recording and I will start broadcast. Okay, so we're ready. So we go? No, just a few seconds. Okay, we are live, so we can start. All right. Satnam, everybody. Let's just tune in together. Bonsoir à tout le monde. On va juste commencer. Fermez les yeux, mettez les mains ensemble et connectez au-delà des frontières, à travers l'espace. Ouvrez vos cœurs. Donnez l'accès à ce cœur source qui nous connecte, nous tous, à travers la respiration. Et appréciez le fait que nous respirions tous ensemble comme un. Et nous nous ouvrons à recevoir. Nous nous ouvrons à nous connecter et à nous reconnecter à la source. Donc, inspirez pour commencer. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Adgure Name, Jagat Gure Name, Sadgure Name, Sri Gurudev Name. Adgure Name, Jagat Gure Name, Sadgure Name, Sri Gurudev Name. Adgure Name, Jagat Gure Name, Sadgure Name, Sri Gurudev Name. First, I want to thank all the people who contribute to this event. D'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui contribuent à cet événement, qui nous aident à synchroniser tout ceci et pouvoir transmettre en de si nombreuses langues. Nous avons commencé il y a plus de 2 ans et nous le faisions uniquement en anglais et parfois en russe, et là nous diffusons à travers le monde entier et je sens tellement de connexions qui sont constamment ici. Donc, je salue les personnes de notre
premiers modules de niveau 1 qui ont complété les 40 jours de Nabe Kriya et de Sadhana. Ils ont fait et ils sont tellement motivés à continuer la pratique. Et c'est quelque chose qui vient de commencer pour eux. Nous allons avoir une semaine immersion, les 5 éléments au Martinet. Je suis vraiment inspirée. Et ensuite, il y aura le niveau 2. Je suis content et j'espère que les personnes à travers d'autres pays pourront traverser les frontières et venir pour nous venons d'avoir un module de niveau 2 où les personnes ont pu venir, on a pu travailler sur les schémas de connexion à notre passé, à notre lignée. C'est quelque chose sur quoi on travaille. Et nous travaillons sur notre chemin d'âme. C'est un temps de changement et d'accélération absolument incroyable. Donc, nous sommes déjà à la moitié de l'année 2020, fin juin, et cela donne la tendance et la direction où tout cela va. Donc, la première dynamique était de stopper. Le virus nous a confinés dans une méditation, dans une réclusion méditative forcée. C'est très symbolique car cela exprimait le besoin de ce temps. De revenir dans la grotte. Cela veut dire ne pas revenir dans le temps de grotte, mais dans la grotte dans le sens aller à l'intérieur, méditer. Et le temps nous a pressés. Certaines personnes étaient en train de préparer ce temps depuis longtemps. Moi, je le préparais depuis les 40 dernières années. Je savais que cela allait arriver. Tout de même, même si vous le prépariez quand cela arrive, c'est difficile d'y croire. Et même si vous êtes déjà préparé, et même si vous avez déjà anticipé en termes d'action, de valeur. Donc, ma vie personnelle, elle était déjà dans le nouveau. Donc, quand ce nouveau temps est venu, j'étais juste à l'aise. Mais quand même surpris que enfin c'est venu, mais que c'est venu aussi tard, en tout cas pour moi. Et d'autres personnes ont commencé à sentir depuis 2012 la nouvelle génération et ils ont pu sentir que les choses allaient changer. Ils ont déjà commencé à changer. Et pendant le confinement, nous avons eu le temps de réaliser ce qui se passe sur cette planète. Il y a eu tellement de personnes qui ont changé leur conscience et qui ont commencé à réorganiser leur travail, à commencer par les fermiers qui ont compris qu'ils ne pouvaient plus continuer comme ça, en passant par les entrepreneurs, les managers qui ont changé les priorités et la qualité des produits qu'ils produisent. Et certains ont décidé de changer des produits qu'ils produisent, de changer de fournisseurs et ainsi de suite, sans parler des relations, de la communication entre les gens dans les compagnies. Tout cela est déjà arrivé à certains. Pour les autres, c'est vraiment une mauvaise blague. Comment est-ce qu'un virus peut déstabiliser
leur style de vie. Donc, cela montre que il y a une volonté qui est beaucoup plus grande que celle de la totalité de nous, les êtres humains. Et ce qui fait bouger cette planète, ce n'est pas notre inconscience, c'est la conscience qui est bien plus grande que notre conscience. Nous sommes établis dans ce système solaire, dans cette galaxie, à une échelle beaucoup plus large. Et donc ça, c'est la première réalisation choc, qu'il y a cette énorme volonté qui gère tout. C'est comme une invitation de rentrer dans l'humilité et ce n'était pas facile. Mais ça nous a montré encore une fois que nous ne sommes pas maîtres, que nous ne contrôlons pas la planète, nous ne pouvons même pas contrôler la météo. Et pour certaines personnes, c'était assez choquant. Et pendant ce temps de confinement, nous avons été invités à s'asseoir tranquillement, à aller à l'intérieur et étendre notre fréquence émotionnelle dans ce champ magnétique qui s'élargit aussi vite. Il y avait une logique sérieuse de croire qu'il y avait une menace sérieuse. Quand les gens pensent que leur vie est en danger, il n'y a pas parfois de sagesse. Le côté dysfonctionnel va au-delà de limites. Et c'est ce que j'appelle le retour de Shiva. Et je l'avais déjà mentionné. Shiva est en train de transformer et de brûler les choses jusqu'au centre. Ce n'est pas quelque chose de transitoire, c'est quelque chose qui a commencé à bouger. Donc, la troisième partie de personnes, ils ne mettent rien en question, ils sont dans la peur, dans l'insécurité et dans la confusion totale. Ils ne savent pas quoi croire, qui croire et quoi choisir. Et ça, c'est le signe de changement. Et c'est énorme parce que vous avez besoin de vous appuyer et de croire seulement en vous-même. Et ça, c'est difficile car nous avons l'habitude de nous appuyer sur les choses extérieures, sur un groupe humain, sur la société. Ce n'est plus le cas. Nous avons une histoire conflictuelle, une histoire de guerre de pouvoir. C'est comme ça aussi que je vois la situation. Les gens qui sont élus, qui sont les managers de haut niveau, qui dirigent les pouvoirs, qui représentent le pouvoir et qui dirigent les pays, ils pensent qu'ils sont en charge du pouvoir, du contrôle. Et quand la situation n'est plus sous le contrôle, donc ce qu'il essaie de faire, c'est d'augmenter le contrôle. Et nous avons fait face à l'abus de pouvoir et de contrôle dans tous les sens, dans tous azimuts. Ce qui a généré beaucoup de confusion basée sur la peur.
Et tout ceci versus votre propre pouvoir, votre pouvoir individuel. Et cela est le paradoxe. Dans la démocratie, nous avons élu les personnes qui sont en charge de la gouvernance et les gens pensent qu'ils n'ont pas besoin de se gouverner. Et c'est dommage parce qu'au jour d'aujourd'hui, rien ne fonctionne plus comme ça. Il est le temps de se réveiller pour l'autogouvernance, à votre souveraineté, à votre propre pouvoir. Et s'il y a un excès de contrôle dans les gouvernements de la part de gouvernement, la tentation, c'est de se lever et d'utiliser votre propre pouvoir contre ça. C'est un jeu illusoire. Vous n'allez qu'augmenter la confusion. Leurs gouvernements doivent manager, mais ils ne peuvent pas le faire. Ils prétendent qu'ils peuvent le faire. Maintenant, pour vous, vous êtes dans la meilleure position parce que vous ne devez pas, vous pouvez choisir. Donc, si vous vous redonnez du pouvoir, vous allez commencer par avoir la dignité, la nobilité vis-à-vis de vous-même, par rapport à vous-même. Et c'est ce qu'on fait en Kundalini Yoga et dans tous les types de yoga. C'est un temps magnifique pour la méditation et pour reconnecter avec un autre niveau. J'ai déjà répété que c'est une guerre de mental et c'est la récalibration du mental. C'est le champ électromagnétique qui est affecté. Les ondes de confusion rentrent et l'information s'accélère qui vient de tous les coins. Si vous choisissez de vous ouvrir à tout ceci, vous allez vous connecter à des fréquences fausses qui vont amener encore plus de confusion. En fait, on peut accéder à travers le mental méditatif au savoir que nous savons. Vous savez, le coronavirus et le Big Bang de cette action sur l'humanité nous a amenés à la limite de ce que nous savons et nous a montré qu'il y a quelque chose de bien plus grand de ce que nous savons intellectuellement, logiquement. Et c'est une frontière magnifique car cela peut nous amener à notre véritable position sur cette planète. Et ceci est au-delà du mental logique. C'est dans le domaine du mental bouddhi. C'est notre terme yogique. Mais personne ne sait ce que c'est. Vous pouvez lire à ce sujet, vous pouvez le décrire, mais c'est un mental qui est énorme, qui inclut tout ce qui est. Cela fait partie de l'Akash. L'Akash, cela fait partie de tout le savoir et nous pouvons le sentir. Nous avons la capacité à nous y connecter avec notre mental. Si vous avez cette connexion, vous pouvez vous ouvrir et vous connecter à ce mental universel. Ce n'est pas une voix qui vous parle, c'est juste une sensation totale que votre corps physique est branché dans ce mental universel.
c'est de sentir la sensation que je sais ce dont j'ai besoin de savoir à n'importe quel moment et au-delà du temps. Ça, c'est la prière de l'âge du Verseau. Ce n'est pas prier un Dieu extérieur, une divinité, c'est vous qui vibrez dans le champ électromagnétique, la fréquence qui est totalement harmonieuse, régulière, ouverte. Et cette fréquence est une fréquence d'inclusion. Vous incluez tous les signaux qui viennent de tout, de partout, de tout l'univers. Ça peut venir du cosmos, ça peut venir de partout. Vous savez, il y a les médias universels, les médias sociaux. Vous voyez ce que cela vous fait. Cela vous amène dans un état de ne rien savoir, de ne pas savoir. Et donc, cette méditation dont je vous parle vous amène en relation avec l'inconnu. Cela ne veut pas dire qu'on va étudier l'inconnu, mais cela veut dire que nous allons nous connecter à cet inconnu et nous allons nous rendre compte qu'il y a ce canal de communication entre moi et l'inconnu et que ce canal va me guider. Et cela va activer votre système nerveux central, tous vos chakras qui rentreront en correspondance avec les axes nerveux et le système glandulaire. Vous voyez la connexion avec le virus. Quand vous méditez, vous générez l'espace qui est tellement fort en densité électrique que le virus ne va pas vous secouer. C'est vous qui allez secouer le virus. Il ne va pas pénétrer. C'est ce qu'on appelle notre carapace énergétique. Certains l'appellent l'aura, mais en fait, c'est votre présence. Vous entrez dans la pièce et les gens sentent que vous êtes là. Et vous êtes vraiment là avec l'inconnu. Et cette connexion, maintenant, est essentielle. Vous avez besoin de connexion quotidienne à l'inconnu. Vous êtes votre sanctuaire, votre grotte dans laquelle vous pouvez vous guérir, vous régénérer. Cet endroit de cette grotte, cette base de retraite dans laquelle vous pouvez rentrer, relaxer et vous parler. Vous n'avez pas besoin de mémoire. Vous ne devez pas aller dans le cerveau reptilien, c'est votre cerveau frontal, c'est votre glande pituitaire et tout votre système glandulaire. Ça, c'est la meilleure protection que vous pouvez avoir contre n'importe quelle maladie. Donc, ce n'est vraiment pas le temps pour s'endormir, ce n'est pas le temps de regarder à l'extérieur
et de considérer votre honte, votre malheur, votre manque. Cela ne vient pas de l'extérieur, cela vient de l'intérieur de votre relation avec l'intérieur. Avant, c'était comme la connexion vers l'extérieur et là, c'est la connexion à l'intérieur. C'est la priorité de ce temps si vous voulez traverser le champ de bataille de l'extérieur, qui vient de l'extérieur. Les managers sont à l'extérieur, ils ont besoin de décider, non pas pour vous, mais pour eux. Ils ont besoin de faire leur travail, mais vous avez votre responsabilité de vous rendre plus puissant et de décider pour vous-même. Et vous voyez la confusion de jeu de pouvoir qui se passe aujourd'hui dans le monde. Tout le monde a été touché par cela. Je prends le courage de dire ça, mais cela est la vérité. Qui vous pouvez croire aujourd'hui si vous ne vous croyez pas vous-même? On portait le masque pendant 2000 ans. La vie mondaine, les manières, tout ça, et qu'il y a des familles heureuses, ils injectent ce virus de bonheur qui est en fait un virus parce qu'ils finissent avec le cancer, les problèmes cardiaques, d'autres maladies. Ces gens portaient un masque avant le temps de masque. Maintenant, vous pouvez arracher ce masque quand ils vous disent de mettre un masque. C'est une blague. Il y a beaucoup de gens qui utilisent le masque pour cacher la peur et pour propager la peur. Il n'y a pas d'endroit sur cette planète à part les vraies écoles de yoga spirituel qui vous apprennent la souveraineté et comment manifester votre présence. Sinon, c'est le système d'éducation. Le système d'éducation, c'est de suivre, de rentrer dans une case. Aujourd'hui, cela ne marche pas. Aujourd'hui, vous commencez à sentir de la honte, à devenir colérique, à juger les gens, à réagir. Nous n'avons pas besoin de faire confiance aujourd'hui à la désinformation pour nous informer. Vous devez méditer, vous devez aller dans votre grotte, vous devez vous calmer, vous déconnecter de tous ces réseaux sociaux et avoir une pause, de trouver ce confinement intérieur avec la joie, l'amour, la facilité, la souveraineté. Et donc, quand on va commencer ce autoconfinement, nous allons pouvoir trouver cette possibilité d'être contenu. Le temps nous montre qu'il y a aujourd'hui des situations qui sont pires que c'était avant, mais tout ceci se passe pour accélérer ce processus de mutation et nous devons embrasser tout ce qui vient. C'est pour nous, pour qu'on puisse apprendre à grandir. Quand vous commencez à méditer, quand vous commencez à amener la paix à l'intérieur, peu importe
Quelle est la tornade à l'extérieur? Vous grandissez en conscience. Cette aura, cet espace que vous prenez, il est lié à votre champ électromagnétique. Et quand vous serez plein de lumière, vous ne pourrez pas être influencé par le chaos parce que vous aurez établi la connexion avec l'ordre divin. La crise que nous traversons, c'est la contraction de l'ordre ancien. Nous vivions dans ceci plus de 2000 ans, 4000 ans, dans des cycles très spécifiques comme ils étaient installés. Et ce qui se passe aujourd'hui, tout cela tombe de la tête aux pieds. Cela ne veut pas dire que cela va disparaître. La civilisation crache telle qu'on la connaît, mais un nouvel ordre apparaît à travers de ce chaos. Ce chaos, il est nécessaire pour le nouvel ordre. Et ça, c'est un ordre naturel de la création. Une énergie est venue à toucher à sa fin et une nouvelle est en train de naître. Vous ne pouvez pas terminer le passé et commencer le futur sans savoir en fait ce que c'est. Donc nous sommes dans cette période où la seule référence, c'est vous-même avec votre force. Vous avez besoin d'être fort aujourd'hui. Ce n'est pas tolérable. Si vous jouez la victime, vous allez aller avec la tornade, malheureusement. C'est pour cela que je vous dis, réveillez-vous à votre propre force et stabilisez-vous. Trouvez votre équilibre, trouvez votre paix. Vous êtes en charge. Vous êtes en charge d'être un îlot de paix. Cela vous connectera à cette sagesse universelle où vous comprenez le temps. Si vous ne comprenez pas le temps par ce silence, vous allez mal interpréter ce temps de Shiva. Il n'y a pas de 50-50. On va voir si demain ça va être plus clair. Non, ça ne va pas être plus clair. C'est vous qui allez décider que ce sera plus clair. Si vous ne décidez pas, cela sera uniquement la confusion. C'est vraiment drastique et vous avez besoin d'être authentique. Et vous ne pouvez pas faire des jeux, jouer au jeu, arrêtez de jouer au jeu, arrêtez de mettre le masque. Vous avez besoin d'être vous. Vous avez besoin d'être fort. Vous avez besoin de vous évaluer et votre champ magnétique deviendra plus dense, plus fort, plus large, plus grand et vous pourrez rentrer dans le nouveau paradigme d'accéder à ces fréquences. Vous allez devoir changer les drivers, le disque dur de votre ordinateur. Mon ordinateur, il crache. Je parle depuis mon iPhone. Donc, nous devons changer les disques durs, mais quand nous les changeons, les nouvelles fréquences peuvent être intégrées. C'est là où nous sommes. Changer de disque dur veut dire changer de priorité dans la conscience. C'est générer cette fréquence à partir de vous-même et pas s'attendre à ce qu'elle vienne de l'extérieur. J'espère
que vous allez vous soutenir vous-même. Vous devez pratiquer aujourd'hui. Ce n'est pas optionnel. Vous avez besoin de pratiquer pour faire face à ce temps parce que cela change tous les temps. L'exercice physique, c'est bien. Quand on a fait Sanabi Kriya, il y a eu tellement d'effets et si vous avez l'effet qui n'est pas agréable, si vous avez des boutons qui sortent, ou si vous avez des nausées, si vous avez la douleur dans vos genoux ou dans le dos, toutes sortes de symptômes, ce sont les signes que votre corps est alerte, est réveillé et essaie de transformer l'énergie qui a été coincée en vous. Donc, vous devez vous reposer. Parce que quand vous êtes assis et vous méditez, vous pensez que vous allez vous relaxer. Non, vous ne vous relaxez pas. Vous êtes extrêmement actif et vous êtes actif à partir de votre espace de conscience. Il y a beaucoup d'énergie nécessaire pour vous transformer. Donc, vous avez besoin de vous reposer, mais pas pendant la méditation. Donc, aller en vacances. Vous ne pouvez pas traverser ce temps sans méditer, sans vous relaxer. Et ensuite, vous pourrez faire le travail de façon beaucoup plus efficace que vous ne le faisiez avant. Le temps de confinement nous a permis de changer notre relation au travail. Nous ne sommes pas obligés de courir quelque part et nous pouvons focaliser instantanément sur les choses sur lesquelles nous devons focaliser maintenant. Donc, nous devons supporter le change de direction, changer vos disques durs. Ce n'est pas une option, c'est nécessaire. Vous allez comprendre par vous-même. Vous allez le savoir par vous-même parce qu'il n'y a personne qui va pouvoir vous le dire. Chacun de nous a sa connexion particulière, spéciale avec l'univers et avec notre soi supérieur. Parce que bien sûr, nous sommes tous connectés à travers notre soi supérieur. Et quand vous-même, vous avez fait le travail d'ascension pour amener votre fréquence plus haut qu'elle n'était, cela sera possible. Et je pense que c'est le cœur de l'essence de ce que je voulais partager avec vous. Quand vous commencez la pratique d'aller dans votre grotte, il y a plusieurs noms pour cette grotte. C'est la grotte traditionnelle de Yogi. C'est la place du confinement heureux. Tout vient dans la place de l'élévation. Toute cause de subtilité, vous ne vous basez pas sur le factuel, combien de personnes sont mortes, n'importe quelle information qui n'ont aucun sens. Mais si vous vous connectez et vous ascensionnez dans la fréquence, les choses subtiles commencent à descendre sur vous à partir de l'espace de sagesse. Donc, c'est ce mental bouddhi. Et c'est notre conscience qui utilise ce mental bouddhi. Quand vous n'êtes pas branché sur cette fréquence de sagesse, vous ne pouvez pas expliquer ce que vous voyez. Vous ne pouvez pas détailler. La sagesse, c'est l'amour. Mais à partir de l'espace mental. Donc, quand le mental
est connecté, il sait ce que c'est la sagesse. C'est tellement clair, cela devient tellement simple que vous savez qu'il n'y a pas d'espace pour la peur, qu'il n'y a pas d'espace pour le doute. Cette introspection, cette pratique de méditation aujourd'hui, c'est une méditation en conscience pour vous garder éveillé à travers la journée. Elle est connectée à la subtilité de la vie. Quand vous rencontrez quelqu'un, ils ont leur corps subtil et vous vous envoyez des signaux mutuellement. Et donc, vous commencez à voir la subtilité des autres. Vous commencez à voir la subtilité de tout ce qui vit. Et c'est à ce niveau que cela commence à prendre sens. Quand la Kundalini se réveille dans le Sushumna, quand cette énergie est activée, cela vous branche dans la conscience universelle, dans la sagesse, dans la connaissance. Et vous savez si vous devez aller à gauche ou si vous devez aller à droite ou si vous devez aller droit. Et cela vous donne du pouvoir d'être un être humain authentique, ne pas prétendre gauche ou droite, mais d'être vous. Et c'est nouveau, vous devez vous y connecter. Méditation, élever la fréquence, densifier le champ électrique, ça, c'est votre nouveau vous. Rencontrez votre nouveau vous et faites-lui confiance, donnez-lui du pouvoir. Cela peut être une présence pacifique. Vous pouvez, quand vous sortez de votre grotte, devenir une place de référence. Votre fréquence est une place de référence à tous ceux qui sont perdus dans la confusion. Vous êtes la référence. Vous pouvez inspirer. Vous ne devez rien dire à personne. Mais vous allez être un témoin, une présence qui va parler par son calibre et cela va amener d'autres gens qui voudront vous rejoindre. Donc, le premier pas dans la grotte et ensuite le deuxième pas, c'est de sortir dans la rue, rencontrer les autres, saluer-les et célébrer. Ce n'est vous transformez tout ce qui est lourd à l'intérieur. Vous n'avez besoin de personne. Mais quand vous rencontrez les autres, vous célébrez la beauté, le pouvoir de la vie. Et c'est techniquement doux et vous célébrez. Cela peut être chanter, danser, cela peut être juste méditer dans le groupe. On peut chanter et méditer les mantras ensemble comme un groupe. Ça, vous pouvez aussi faire dans votre grotte individuelle. Et donc, quand vous allez dans le monde, en sortant de votre grotte, vous célébrez. Amener vers l'extérieur la paix et la joie, c'est ça votre intention. Vous êtes juste là de manifester que vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas vulnérable, vous n'allez pas mourir de cette chose-là et vous allez amener joie, vous allez amener la sécurité parce que vous êtes guidé
et vous allez être connecté à ce mental qui vous donne la certitude de l'intuition. Les vieux temps sont partis. Vous avez besoin d'être celui qui est en charge. Ça, c'est la religion d'aujourd'hui. Vous devez vous connecter à vous-même. C'est pour célébrer la vie. Aujourd'hui, les gens vont dans des espèces de célébrations malsaines, enfin, et dans le passé aussi, hein, avec l'utilisation de drogue pour se sentir dans cet état un peu élevé dans la vie de tous les jours. Mais quand vous faites cette méditation dans votre grotte, vous n'avez pas besoin de recourir aux choses artificielles. On le fait parce qu'on a oublié la connexion au cœur universel. Et aujourd'hui, nous devons retrouver cette connexion. Les gens qui sont déprimés, qui sont séparés, cela ne fait pas du bien à leur système immune. Donc, ouvrez-vous un nouvel ordre, laissez-le venir et partagez cette élévation. Ça, c'est mon message. Je pense que dans ce mois qui vient, nous allons voir beaucoup d'événements intéressants au niveau planétaire qui vont affecter l'équilibre et qui vont amener à l'écroulement de vieil ordre et qui vont continuer à développer parce que ça vient de commencer. Nous allons avoir un voyage incroyable, un temps exaltant. Si vous pouvez maintenir cette paix à l'intérieur et traverser cette tornade de changement, ce n'est pas une tornade qui veut vous détruire. C'est une tornade qui vous invite à aller vers le nouveau. Personne n'est exclu. Cela dépend de vous. Merci beaucoup. La pratique que je voudrais partager avec vous, c'est une pratique hilarante. Dans l'Ayurveda, il y a les pratiques dans le Panchakarma quand ils vous obligent à vomir. Vomir la peur, vomir l'insécurité, vomir la honte. Et donc, quand vous êtes déstabilisé et quand le chaos vient dans votre mental et vous devenez insécure et vous pensez que vous devez protéger les autres, ce genre de choses. Donc, il faut changer l'énergie de votre estomac et donc vous devez en quelque sorte le vomir. Donc, cela est lié à la langue, à la thyroïde Sushumna. Ça, c'est votre self-control, le contrôle de votre vie. C'est à travers le Sushumna, à travers la fréquence de la conscience. Donc, nous allons utiliser la langue. Ça, c'est le muscle le plus flexible, le plus souple de tout le corps. C'est un kriya extrêmement puissant parce que cela massage votre cerveau et cela travaille le long de tout le système glanulaire, nerveux et la conscience. C'est une pratique incroyable. Vous allez être désespéré. C'est un petit peu plus qu'une demi-heure, mais ça va en étapes. Donc, d'abord, nous allons faire le mudra de Vénus et on va les mettre au-dessus de la tête. Donc, quand vous avez ce chakra qui est ouvert, donc votre colonne
elles poussent vers le haut et les mains, elles poussent vers le bas. Donc, le menton rentré, c'est très précis. Quand vous le tenez, les mains poussent vers le bas et à partir de l'anus, votre colonne vertébrale pousse vers le haut. Donc, vous sentez comme le poids de l'univers entier sur votre tête et vous tenez l'univers entier sur votre tête. Et vous activez le Sushumna rien que par cette pression. Ça, c'est la posture. Vous devez fermer les yeux et focaliser sur le troisième œil. Et on va bouger la langue en la sortant et en la rentrant. So you have to move that, and this is like when you're afraid, yeah. Donc, vous devez bouger cette langue. C'est comme si vous aviez peur. You need to move the tongue and press your hands. Don't release because Vous devez bouger la langue no. You et have to presser. really Ne relâchez pas. Vous devez vraiment anus area and connect. pousser. Vous devez Press your palm and move your tongue vous devez and go for it. presser sur la tête et en même temps presser avec la colonne vers le haut. To release the Donc, allez-y, vous devez relâcher toutes les peurs, anxiety about tout ce qui vient vers vous, l'anxiété au sujet des autres, au sujet de demain, the wrong action you la honte, les mauvaises actions qu'on a faites. Vomissez-le, laissez-le sortir, bougez ces masques. and the lower jaw. Donc, les joues et la mâchoire intérieure bougent et vous continuez Inside out, out in. Outside in. de l'intérieur à l'extérieur. Activate your Activez la langue. keep doing it. Continuez à le faire. Keep the neck straight. Et gardez le cou droit. Top of your head. Keep going. Keep Continuez à presser le haut de votre tête. Continuez. The tongue can eventually flip out to the right, to the left, to the front, wherever you feel. Donc, la langue, elle peut, en fait, si elle bouge spontanément à gauche, à droite, elle peut y aller, c'est pas grave. Juste continuez, n'arrêtez pas le rythme. This is gonna be an amazing exercise. You're not gonna end up the same person you were when you started. Yeah. Ça va être un exercice incroyable. Vous n'allez pas être la même personne quand vous l'aurez terminé. Juste continuez l'exercice. You start feeling this pressure on the Vous commencez à sentir cette pression au niveau du cou. Gardez votre tête haute, bougez la langue. full time. Donc aujourd'hui, pendant le Karta Time, nous n'allons pas faire la durée complète, mais je vais le faire suffisamment longtemps pour que vous sentiez. Continuez. When you tell your tongue to move, it has to obey, and sometimes you freak out. Et quand vous dites votre langue de bouger, elle doit Just keep going. obéir. Et parfois, tout votre système, il devient fou et vous n'arrivez pas à le contrôler. Mais continuez. So the first part is about 5 minutes where we are now. And you continue. Donc, la première partie, c'est à peu près 5 minutes. C'est là où on est aujourd'hui, là maintenant. Et vous continuez, vous continuez. Inside, you're gonna Et à l'intérieur, Satnam. I am Satnam. vous allez répéter I am Satnam. « Je suis Satnam, I am
Je suis Satnam, je suis Satnam, je suis Satnam. Comme ça. Je suis Satnam. Seulement vous qui savez ce que vous prononcez, personne d'autre ne peut le deviner. Donc, je suis Satnam, Satnam, je suis Satnam, je suis Satnam. Vous prétendez que vous dites Satnam, mais seulement vous qui savez que vous le dites. I am, je suis Satnam, je suis Satnam, je suis Satnam. Continuez, continuez, continuez. Continuez, continuez. Cela va chauffer votre pituitaire et pénéal et amener toute l'énergie centrale de Sushumna. Continuez. Et encore 5 minutes de I am Satnam. Vous gardez vos yeux fermés. Bien sûr, vous ne pouvez pas prononcer Satnam, ça devient un petit peu incompréhensible, mais vous le prononcez avec le mouvement de la langue. Satnam. Vous devez avoir la tête qui tourne, vous devez vous sentir de façon bizarre. Bougez la langue. Vous devez commencer à sentir l'effet. Continuez. Et après ces 5 minutes, vous continuez le même mouvement de la langue en pressant vos mains sur le sommet de votre crâne. Mais cette fois-ci, vous allez respirer de façon puissante, comme ça. Vous pouvez désynchroniser ou synchroniser, ça n'a pas d'importance, mais à travers la langue, à travers, pardon, la bouche, activée de façon puissante. Et vous commencez à connecter le nombril avec le bout de votre langue. Et vous synchronisez la respiration et le nombril.
Continuez. Stimulez votre thyroïde, stimulez votre respiration. Peut-être vous toussez, mais continuez avec le bout de la langue et le nombril. Vous synchronisez, vous appuyez les mains et vous y allez. 11 minutes. Vous allez avoir la tête qui tourne complètement, vous n'allez pas savoir où vous êtes. Cela va exploser vos références, votre circulation sanguine, votre mental. Vous continuez. Et vous le bougez. Vous nettoyez, vous sortez toute la maladie de votre système. Respirez, respirez de façon dure, puissante. Vous éliminez des toxines, juste sortez-les. Vous êtes motivé, vous êtes déterminé, juste faites-le. Nous sommes à la moitié de temps maintenant, continuez. Respiration puissante. Donc, toute votre mauvaise énergie, tous les sorts qui vous ont été jetés, tous les sorts que vous avez jetés aux autres, les insécurités, les peurs, la colère, la honte, facilement, libérez-vous, libérez-vous, libérez votre pituitaire, votre sushumna, allez-y, allez-y, activez. Donc, aujourd'hui, on va faire encore 2 minutes de ça. Puissamment, puissamment. Concentrez, continuez à garder le rythme, coordonnez le nombril et le bout de la langue. Et si vous toussez, c'est OK. La dernière minute pour aujourd'hui. « 30 secondes. Faites de votre mieux. Nettoyez tout. Sortez-le. Vomissez-le. C'est le même cri. Faites-le pour vous-même. Pour toute la planète. Vous savez, nous avons tellement à transformer tous nos détritus, transformer. Et maintenant, vous continuez avec la langue. Bougez la langue rapidement, mais vous êtes dans le silence total. Vous fermez les yeux et comme si vous rentriez dans la grotte, comme je décrivais avant. Et respirez très lentement. Et c'est dans le silence absolu. Et vous respirez à travers le nez. Vous respirez par le nez longuement et profondément. Et vous vous connectez à
gorge et vous êtes presque en train de vomir. Cette dernière partie est 7 minutes. Nous allons faire seulement 2 minutes encore pour aujourd'hui, mais quand vous faites votre pratique le matin, vous allez faire au moins 5 minutes, juste en bougeant la langue. 5 minutes. Je suis Satnam. Ensuite, avec la respiration puissante, 11 minutes. Avec la langue et le nombril. Et la dernière dans le silence total en rentrant dans la grotte, 7 minutes. Et si les spasmes viennent, vous les laissez venir et ramenez-vous dans la paix et activez votre thyroïde et votre sushumna. Voyez cette colonne pleine de lumière. Silence total. Dernière minute pour aujourd'hui. Okay, when you will complete this 7 Et minutes, quand vous aurez terminé ces 7 minutes de silence dans votre grotte, vous continuez, vous gardez la langue sortie, vous inspirez par la bouche, vous gardez la respiration à l'intérieur, poumon plein, aussi longtemps que vous pouvez. Et si vous sentez que le spasme de vomi vient, juste laissez-le venir. Et expirez à travers la bouche également. Et vous faites ça 7 fois. Vous inspirez profondément et vous le gardez, vous le tenez. Et vous sortez la langue. Vous continuez à presser sur votre tête. Allez jusqu'à la limite. Gardez l'inspire aussi longtemps que vous pouvez. Et ensuite, expirez encore une fois par la bouche. La dernière fois pour aujourd'hui. Rentrez le menton, pressez les mains, gardez la respiration et serrez le périnée, connectez l'anus et le sommet de votre crâne. Nettoyez votre sushumna avec la langue sortie. Et quand vous n'en pouvez plus, vous expirez. Je pense que vous êtes sur une autre planète si vous l'avez fait.
C'était un petit peu plus court que la normale, mais je voulais juste le décrire et montrer comment procéder. Donc, je répète encore une fois, 5 minutes juste avec la langue pour rentrer dans le rythme. Ensuite, deuxième 5 minutes avec I am Satnam, je suis Satnam, je suis Satnam, pardon. Et ensuite, donc, la langue et le nombril, 11 minutes. Cela va tout bouger. Et les 7 dernières minutes, silence absolu. Et vous continuez à bouger votre langue et vous respirez longuement et profondément. Vous concentrez sur le troisième œil, sur le Sushumna. Vous rentrez votre grotte et vous dissolvez ce que vous devez sortir, ce dont vous devez vous débarrasser. Amenez la paix dans votre grotte. Et quand cela est fait, vous finissez avec 7 inspire, rétention jusqu'à ce que vous ayez presque le spasme. Et ensuite, vous expirez, vous le faites 7 fois. Merci beaucoup, c'est un kriya vraiment précieux. Je pense que vous ne l'avez jamais fait avant. C'est juste pour le temps. Ce mois-ci, nous aurons beaucoup de choses à vomir, à ne pas réagir. Maintenant, tout ce chaos qui arrive aux États-Unis, en Chine, etc., c'est la même planète. Nous allons tous dans la même direction, dans la bonne direction. Souvenez-vous, tout va être bien et souvenez-vous comment prioriser. Donc ça, c'est la toute dernière partie. Certaines de vos questions. Et je vais très brièvement répondre. Une personne, Sabrina, partage qu'elle devient déprimée parfois après le sadhana. C'est intéressant. C'est ce qui peut arriver aussi après cette pratique parce que cela vous place à l'endroit où vous vous redonnez du pouvoir à vous-même et votre soi, petit soi, votre soi égoïque. Et il va penser qu'il ne peut pas être aussi puissant. Parce que quand vous êtes dans ce centre, vous n'allez pas accepter que c'est pas, vous ne le pouvez pas. Donc, ce mois, c'est vraiment pour vous devenir vous. C'est pas celui qui a du mal à faire le sadhana, qui a des douleurs. C'est un autre soi. Et donc, au moment de sadhana, vous connectez les deux personnalités. Et donc, l'ego, c'est pas celui qui a le pouvoir et c'est pas celui qui décide ce matin. Donc, vous faites le kriya et il dit pas encore, c'est lundi. Ça, c'est vous connaissez. Donc, ce petit soi, il est l'anamar. Et quand vous sentez cette dépression, c'est un bon signe que vous êtes au milieu de la reconnexion avec votre âme. Et au moment où vous branchez, où vous rentrez dans votre espace d'âme, vous sentez que ce n'est plus juste une répétition, mais cela devient une joie spontanée qui vient de votre soi
originel. Vous savez, comme l'oiseau qui chante heureux à partir de rien. Et donc, vous pouvez dire bye-bye à la dépression. Ça peut arriver pendant la sadhana, la méditation, et c'est pas un mauvais signe. C'est un signe que vous êtes sur votre chemin de vous reconnecter à votre âme qui n'est pas encore complètement prête. Comment gérer la haine envers soi? Ce kriya, il est juste pour cela. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous haïr. Il n'y a plus de place pour cela. Aimez-vous avec toute votre stabilité, avec toute vos limitations. Vous pouvez imaginer que vous auriez pu faire bien pire. Et donc, c'est fini, hein? Vous n'avez pas besoin de vous détester. Donc, réalisez que quand vous savez que vous êtes divin, comment vous pouvez détester cela? Quand vous vous considérez divin, la haine disparaît. Comment vous pouvez vous détester, vous qui avez créé quand même autant de beauté autour? Donc, soyez divin et tombez en amour avec vous. C'était Fanny. Confusion. De la part de Nadine. Je pense que tout le discours aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes se sentent perdues et il y a beaucoup trop d'informations qui pénètrent votre aura. Juste débranchez-le, allez dans la nature. D'ailleurs, votre grotte, ça peut être la nature, hein? Vous pouvez aller dans la nature, au milieu de la forêt. Asseyez-vous et communiquez avec votre lieu intérieur. Ça va être différent. Comment changer le karma? Est-ce qu'il y a un kriya? Le karma, c'est une bénédiction. Le karma, c'est une énergie qui est distordue pour beaucoup de raisons et nous portions cela à travers les vies passées et nous la traînons dans les cellules mémoire. Et donc, ça se cristallise et change votre énergie et cela vous fait faire des choses que vous n'auriez pas voulu faire. Donc, le karma, c'est un test pour que vous ne vous endormiez pas. C'est la première chose que vous devez résoudre avant de réaliser votre potentiel. Quand vous dépassez cette énergie, quand vous trouvez la clé pour votre destination supérieure, le karma peut vous amener à cette capacité à le transformer, à vous ouvrir à votre soi supérieur. Et en fait, ça doit être votre focus. Et le kriya, vous devez faire les recherches avec votre conscience où l'énergie est distordue. Vous devez voir ça avec les gens qui vous résistent, qui vous attaquent, qui vous créent cet environnement inconfortable. Et vous savez qu'ils ne sont pas eux-mêmes, ils sont le reflet de vous-même parce que ce n'est pas pacifié, ce n'est pas
équilibré. Donc, ces gens continuent à être des enclencheurs de réaction chez vous. Tout ceci est le processus, c'est ce qu'on fait dans la formation au niveau 1 et 2. Hein. Nous bougeons de cet endroit où on peut restaurer, réaligner cette énergie pour aller vers l'amour, le développement de notre potentiel. C'est notre chemin. Les gens qui prétendent qu'ils peuvent vendre des kriyas pour résoudre les problèmes, il faut peut-être 20 ans pour défaire ces énergies qui peuvent être perturbées depuis toujours. Vous devez désirer, vous voulez transformer ça. La volonté, le désir doit venir de vous. Il y a quelqu'un qui a 71 ans et cette personne a le même âge que moi et qui demande est-ce que je peux commencer la formation avec vous? Bien sûr, vous pouvez. Testez-vous si vous pouvez. Bon, j'ai une femme, elle avait 85 ans. Donc, vous faites à votre vitesse. Nous avons une semaine qui s'appelle Éveil de soi au mois d'août. Vous pouvez commencer avec ça, venir ici et pratiquer comment vous pouvez vous soutenir et développer votre pratique. Donc, bienvenue. Marie parle de l'environnement qui devient agressif quand on est sur le chemin spirituel et tout le monde ne veut pas que vous soyez sur votre chemin. Vous vous souvenez que ces gens sont le reflet de vous et ils reflètent l'énergie qui n'est pas alignée. Ceci est un processus. Si vous faites la formation avec nous, c'est une formation d'autodéveloppement. Nous avons des mentors, c'est notre travail. Pour résumer, je vais m'adresser directement aux autres personnes parce qu'ils demandent des choses un peu plus personnelles. Donc, je pense que nous allons faire notre Karta Time. Ça, c'est un point où on tourne, on doit devenir plus fort et tout le monde doit aller vers plus de spiritualité. Ça ne veut pas dire que ça va être plus religieux. Tout le monde est équipé, tout le monde est prêt. Vous devez juste choisir. Et vous pouvez faire partie de ce nouveau monde, de cette nouvelle conscience. Nous nous alignons tous les jours. Nous faisons cette méditation tous les jours à 7 heures. En été, nous allons faire le festival au mois d'août. Nous ne l'appelons pas le festival parce que le mot festival est fermé, est interdit, pardon. Donc, nous allons l'appeler un événement et le thème est comment est-ce qu'on peut amener le yoga dans votre vie de tous les jours, dans votre vie de travail? Comment vous pouvez changer votre vie sans changer votre travail? Certaines personnes viendront peut-être pour partager quelles sont les perspectives, possibilités. Nous allons avoir des pratiques tantriques pendant 2 jours. 2 jours cette année. Donc, Éveil de soi, la femme de joie en août. Donc,
J'espère vous voir cet été et bénédiction à toutes les personnes qui sont dans le niveau 1 cette année. C'est une énergie incroyable et je salue tous ceux qui sont au niveau 2. Je vous aime. Et maintenant, dédions 1 minute à cette planète qui est dans le changement, l'élévation de notre fréquence. Joignons-nous à l'onde de l'amour inconditionnel, de l'espace végétal, les animaux, les humains, les anges, les devas, les maîtres et la source divine. Nous sommes tous avec l'amour inconditionnel. Partageons cette onde d'amour avec la planète entière. Amour à tous. Lumière à tous. Paix à tous. Satnam. Okay, thank you. Okay.